C'est ainsi que l'occupant pille le pays, fait la chasse aux patriotes, envoie les jeunes au service du travail obligatoire en Allemagne. La discrimination raciale se développe, notamment à l'égard des Juifs, et n'est que le prélude à leur déportation et extermination généralisée. L'appel du 18 juin 1940, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, stimule l'esprit de résistance qui existe déjà chez de nombreux patriotes. Cette exhortation des Français à se ressaisir entraîne la constitution de réseaux dont les membres viennent d'horizons politiques, sociaux ou philosophiques les plus divers. Jean Moulin, préfet, patriote courageux et déterminé, entre dans la clandestinité. Pierre Brossolette, autre grande figure de la résistance, constitue aussi un exemple par le courage dont il a fait preuve. Le général de Lestringe, chef de l'armée secrète, tombe également aux mains de la Gestapo et est exécuté durant sa déportation au camp de Dachau, où il avait été transféré après un premier internement au camp du Struthof. Nos illustres chefs militaires et rassembleurs d'hommes que sont Delade, Leclerc, Juin et Koenig recomposent nos armées et les rendent de nouveau opérationnelles. C'est ainsi qu'elles peuvent être lancées à la reconquête du territoire national aux côtés de nos alliés. L'occupant omniprésent fait régner partout sa tyrannie, aidé dans la répression qu'il exerce par la complicité du gouvernement de collaboration de Vichy, doté d'un appareil policier redoutable, la milice. Les dont des Villeneuviens, jeunes et moins jeunes, ne sont pas en reste dans les actions de résistance contre l'occupant. Tous accomplissent avec beaucoup d'abnégation et de courage leur devoir de patriote. Pour certains, leur implication dans la résistance ira jusqu'au sacrifice suprême.
Alors nos résistants, jusqu'alors quasiment invisibles, dissimulés dans les campagnes et les forêts, d'une grande fluidité dans leurs mouvements et frappant ponctuellement l'ennemi, se répandent à présent dans les rues de la cité villeneuvienne et se mêlent à une population en liesse, grisée par la libération de leur ville et qui voit enfin arriver la fin du cauchemar de l'occupation. Nos libérateurs américains venant de la route de Courtenay ont franchi le pont de Lyon avec leurs chars Sherman et leurs jeeps. Ils sont acclamés par les Villeneuviens reconnaissants dont ils partagent la joie d'être enfin redevenus libres. Faire acte de résistance n'était pas seulement le fait d'utiliser des armes pour lutter contre l'occupant. Modestement, mais non sans risque, nombreux furent ceux qui apportèrent leur contribution dans d'utiles actes de résistance. Création de boîtes à lettres, diffusion de tracts et de journaux, collecte de ravitaillement, récupération et hébergement d'aviateurs alliés, de blessés du maquis, recueil d'informations précieuses sur les implantations et les mouvements de l'ennemi, mise en œuvre de postes émetteurs, repérage de zones de parachutage, convoyage et constitution de caches d'armes. Ce sont tous ces actes de résistance qui étaient accomplis à des niveaux de responsabilité les plus divers, qui ont facilité la lutte contre l'occupant et qui ont apporté une contribution substantielle et indispensable à la conclusion de la victoire. Enfin arrivé ce moment tant attendu, celui de fêter une victoire si chèrement acquise. Musique et drapeau en tête, le cortège se forme. Puis le défilé, empruntant la rue de la Gare, le faubourg Saint-Laurent, la rue Joubert et la rue Carnot, se rend au monument aux morts pour y honorer la mémoire de nos valeureux combattants qui ont donné leur vie pour la liberté. Le lieu de mémoire invite au plus grand respect et au recueillement pour les patriotes dont les monuments, stèles et plaques qui leur ont été dédiés veulent dire aux passants: laisse cette pierre blanche détourner ta pensée et écoute leur voix, car c'est pour toi qu'ils sont morts. Une artiste amateur, mademoiselle Lacroix, a su mettre en valeur sur un tableau cet événement de la libération de Villeneuve-sur-Yonne en représentant un char Sherman américain rue Carnot au milieu de la foule.
agonisé par la porte étroite. Voilà ce que veut dire le texte grec. Et ce char, ce premier char qui est passé par la porte étroite, a apporté joie et liesse, mais il traînait avec lui tous ceux qui ont laissé leur vie pour que nous soyons libérés. Et si le texte français nous dit efforcer le passé, bien je pense que des millions de gens, on les a traînés. Et celui qui est passé par cette porte étroite, c'est le Christ lui-même. Alors qu'on attendait qu'il entre en triomphateur à Jérusalem, car le Messie, c'est celui qui devait rétablir le peuple d'Israël dans sa puissance. Jésus a traîné sa croix et il est passé par la petite porte pour aller au Golgotha. Eh bien, ce Dieu, il nous dit aujourd'hui à travers Isaïe, c'est pas ce monde-là que j'ai voulu. Et c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont passés par cette porte étroite que nous pouvons espérer ce monde nouveau que le Seigneur auquel il nous convie aujourd'hui. Alors nous rendons hommage à ceux qui sont passés par la porte étroite pour nous libérer à l'image de ce char qui est passé sous la porte de Villeneuve. Il faut pour que le monde soit meilleur, pour qu'on puisse vivre davantage dans la joie, la fraternité, l'amour et la bonté. C'est ça, passer par la petite porte. Et ça, eh bien ça nous coûte le don de notre vie. Aux animateurs, Mme Pinet, M. Stegano, Mme Genovese, à l'indépendante de l'Union-sur-Yonne, qui est avec nous aussi pour cette messe, et enfin à tous les gens que l'on voit plus discrètement, qui sont efficaces aussi, qui assurent la préparation de l'Église. Parce qu'il faut être là 1 heure avant le Christ pour préparer beaucoup de choses. Ça, on ne le soupçonne pas souvent. Alors merci à vous tous. Et j'espère vous retrouver nombreux tout à l'heure à nos côtés pour le cortège qui va se rendre au monument. Je rappelle que les enfants seront les bienvenus et que nous leur remettrons des petits drapeaux à la fois américains et français dans le cortège. On leur réserve une place, disons, de choix en tête du cortège. Alors j'espère à tout à l'heure. Et merci à tous.
c'est l'anniversaire de la libération du Val-Sorion. Ah ouais. En août 44. Ah d'accord. En gros con. Alors c'est celle-là qui est partie en fait. Vous anéantirez le joug de la tyrannie que les nazis exercent sur les peuples d'Europe et vous apporterez la sécurité dans un monde libre.
Votre tâche ne sera pas facile. Mais nous sommes en 1944. Beaucoup de choses ont changé depuis le triomphe nazi des années 1940-41. Les Nations Unies ont infligé de grandes défaites aux Allemands dans les combats d'homme à homme. Notre offensive aérienne a sérieusement diminué leur capacité à faire la guerre sur terre et dans les airs. L'île des États-Unis. Allocution de M. François Piot, président du comité de liaison des anciens combattants. Le 6 juin 1944, sous les ordres du commandant suprême des forces alliées, le général Eisenhower, l'opération Overlord était déclenchée. Après une journée de sanglants combats, cette opération sans précédent permettait, en créant une brèche dans les redoutables défenses allemandes du mur de l'Atlantique, d'établir une tête de pont. C'est pour cela qu'à l'occasion de ce 60e anniversaire de notre libération, il convient d'affirmer notre foi en cette Europe qui poursuit sa construction, une Europe d'espoir, de fraternité et de paix qui doit désormais servir de référence aux autres continents dont de trop nombreux pays connaissent encore la guerre. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chères Villeneuviennes, chers Villeneuviens. Notre pays fête cette année le 60e anniversaire de sa libération. Un peu partout sur le territoire national, de nombreuses communes, à l'image de la nôtre, célèbrent cet événement important qui appartient à notre histoire. Sans nul doute, la libération de notre pays restera pour toujours gravée dans notre mémoire, tant il s'agit d'un événement ô combien symbolique. Comme c'est le cas aujourd'hui, ce devoir de mémoire qu'il nous appartient de commémorer, de respecter, de faire partager et de transmettre aux jeunes générations. C'est d'autant plus important qu'au fil des ans, les témoins de cette époque si douloureuse se feront fatalement de plus en plus rares. Comment ne pas rendre hommage à ceux qui ont libéré nos communes, qui vivaient dans la terreur et la soumission, sous le joug de l'armée d'occupation. Si l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle, a su résonner dans le cœur des Français, qui aspiraient à une liberté retrouvée, ouvrant la voie à une résistance organisée, la libération de notre pays a véritablement commencé le 6 juin 1944, avec le débarquement allié des soldats américains, britanniques et canadiens en Normandie. Une date importante qui marque un véritable tournant stratégique dans la défaite qu'allait connaître l'Allemagne nazie et qui permit la libération de notre pays. Cette phrase désormais célèbre, les sanglots longs des violons de l'automne versent mon cœur d'une langueur monotone, diffusée la veille par la radio de Londres, annonçant le débarquement allié, fit comprendre à tous ceux qui étaient rentrés en clandestinité que le vent de la liberté allait bientôt de nouveau souffler. L'assurance d'un débarquement allié redonna espoir aux Français et enflamma les maquis qui s'engagèrent dans une lutte acharnée contre l'occupant
lui infligeant de sérieux revers. Je vous invite tout à l'heure à suivre le cortège pour nous retrouver aux alentours de midi pour l'inauguration de l'exposition, ainsi que pour partager le vin d'honneur offert par la municipalité. D'autres manifestations sont à venir dans notre ville les 3 et 4 septembre prochains, auxquelles j'espère nombre de Villeneuviens participent. Vive l'hymne national, vive la France, vive l'Europe, vive la République. Allocution de M. Jean-Luc Defac, conseiller général de Lyon. Au monde et la liberté et la fraternité et cette égalité qui sont au cœur de la devise de notre patrie, qui sont au cœur de la devise de cette République française pour laquelle tant ont combattu. Alors oui, place à la célébration, place à cette mémoire, car sans nos racines, que serait notre avenir? C'est fort de tout cela que nous pouvons aller en avant. C'est bien fort de tout cela que ces jeunes pourront porter vers demain le sentiment de la grandeur de la nation française au cœur d'une Europe solidaire. Oui, vive Villeneuve-sur-Yonne, vive cette France libre, vive l'Europe. En hommage à nos résistants et à tous ceux qui participèrent à la lutte contre notre sol nazi, vous allez entendre le chant des partisans. Minute de silence. Allez, l'ancienne. Il y a personne qui est là pour ouvrir. D'accord. Que c'est l'infirmière, voilà. Oui, oui, monsieur. Il avance et il recule après, hein. Et vous le prendrez après.
Thank you.